lui il passe au rouge, tranquille. Allez les amis, une petite balade. Montréal by Snow. C'est pas Montréal by Night là, c'est Montréal by Snow. Alors juste pour vous rassurer, ça a été, comme on dit ici, moins pire que prévu. Alors ce qui est rigolo, regardez là, vous avez écrit centre de copie avec la neige dessus, c'est pas de la déco là, hein, c'est du vrai. Hein. C'est pas les restes d'une décoration de Noël. C'est vraiment la neige qui est tombée sur les lettres. Avec Sandrine et Timothy dans la voiture. On vient de faire notre montage. Et il y a marqué place Bonne Aventure. C'est là qu'on va passer 2 jours de salon. On avait vraiment peur avec cette histoire de bombe météo. Et en fin de compte, ça a très très bien roulé pour venir jusqu'ici. Alors bien sûr, il y a eu pas mal d'autoroutes qui ont été fermées aujourd'hui pour carambolage, pour tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, en rentrant, j'avais envie de vous faire une petite balade à Montréal, juste après de la neige. Mais c'est pas une très grosse tempête de neige. Vous voyez, tout de suite, les déneigeuses ont fait leur travail. Ici, à partir du 15 décembre, les pneus neige sont obligatoires. Alors Montréal, là, par contre, regardez là où on doit se garer. Vous voyez, là, c'est les places de parking. Ils ont mis des panneaux pour dire de surtout pas se garer. Pourquoi? Parce que ils vont venir déneiger tout ça là. Tout ce que vous voyez sur les côtés, c'est des places de parking. Et là, voilà, ils vont devoir venir enlever tout ça. Et le déneigement de Montréal après chaque tempête, c'est 1,7 milliard de dollars que ça coûte à la commune. Chaque tempête, 1,7 milliard de dollars. Vous imaginez un petit peu. Et dans le budget de la commune de Montréal, ils prévoient assez pour 17 tempêtes. Donc ici, comme on a tous les pneus neige, pas de problème. Vous avez des petites Smart, tous les styles de voitures. Vous avez une petite Audi là, avec les pneus neige là, pas de souci. Ça roule comme dirait l'autre. N'empêche que c'est plus calme que d'habitude à Montréal hein, pour un vendredi. Hein chérie? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été travailler aujourd'hui. Hein. Alors regardons sur les côtés, là vous voyez bien que c'est quand même pas mal tombé aujourd'hui. Il y a des voitures qui ont dû être envahies par la neige. Vous êtes en ce moment sur le boulevard René Lévesque. C'est les Champs-Élysées en fait ici. Vu qu'il n'y a pas vraiment les Champs-Élysées. Vous avez le boulevard René Lévesque et le boulevard
Sherbrooke, c'est l'avenue ou c'est boulevard? Boulevard Sherbrooke? Avenue Sherbrooke? Tim, c'est boulevard Sherbrooke ou avenue? Rue Sherbrooke. Donc c'est vraiment le boulevard René Lévesque, c'est le boulevard du centre-ville. Hein. Alors vous imaginez en ce moment là les gars ils travaillent avec une température de moins 22 je crois, moins 21, moins 22 avec un ressenti de moins 30. Faut vouloir, hein, je vous le dis là. Et la première année où on arrive ici on est souvent très surpris parce que quand on nous annonce ce genre de tempête, ce genre de température pour le lendemain, on dit bon bah c'est correct, hein, on va rester à la maison. On va rester sous la couette, hein, tant qu'à faire. On va être tranquille. Et on se dit que tout le monde va faire pareil. Ben non, 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 hein, regardez, ça travaille pareil. Tout le monde est au boulot. Il n'y a pas de raison. C'est sûr que lorsque c'est à peu près au moins 6 mois de l'année dans des situations pareilles, si l'économie devait s'arrêter à cause de la météo, il ne se passerait pas grand-chose. Hein. Donc vous voyez, malgré que les déneigeuses soient passées, regardez, lui, il a du mal à sortir, hein, je vous le dis là. Malgré que les déneigeuses soient passées, hein, il reste encore pas mal de résidus de neige sur la route. Donc c'est très très glissant. Alors pareil, hein, il faut mettre du produit lave-vitre qui est capable de rester liquide à moins 40. Pareillement pour le liquide de refroidissement. Tous les produits utilisés là, doivent résister à au moins moins 40. Des petits détails comme ça, mais qui vous rappellent que vous vivez en Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, la fameuse bande météo a touché vraiment l'est du Québec. On est au-delà de la ville de Québec. Ça a été plus vers Sept-Îles, vers le lac Saint-Jean, Saguenay, toute cette zone. Et donc du coup, Montréal a été épargné. On a pris entre 10 et 20 cm seulement de notre côté. Donc voilà, pour celle-ci, on n'a pas été trop touché. Par contre, on nous annonce pour demain, samedi et dimanche, encore une fois, une vague de froid qui nous arrive dessus. Et là, c'est des températures à moins 30 degrés. Ce qui veut dire qu'on va repartir avec des ressentis à moins 40, moins 45, peut-être plus. Alors, il y a des gens qui s'amusent à jeter de l'eau en l'air qui retombe en neige. J'ai vu ça sur Internet. Il y en a d'autres qui font des bulles de savon qui deviennent des petites bulles de glace fine. C'est très joli. Voilà, on s'amuse comme on peut. Hein. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Regardez un petit peu les places de parking avec de la neige partout. Là, regardez ça. Oh, oui. Il vaut mieux préméditer votre freinage, je vous le dis là.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Donc devant nous là-bas, ah regarde, ils sont pris au piège dans la neige. Devant nous, nous avons le pont Jacques-Cartier sous lequel nous allons passer pour reprendre la route vers la maison. Je vous rappelle que nous, on habite au nord de Montréal, sur la rive nord de Montréal. On va à la Terrebonne, donc on va reprendre la sortie par rue Notre-Dame. Regardez les voitures qui sont prises au piège. Lorsque les déneigeuses passent, elles ne cherchent pas à comprendre. Bon, ça va être facile de sortir là. Donc voilà le pont Jacques-Cartier. C'était une petite balade avec vous. Encore une fois, hein. Tu veux regarder, tu regardes. Tu veux pas regarder, tu regardes pas. Et voilà. En fait, c'est Laurent Delicato qui a donné cette idée d'en faire un peu plus souvent, en appelant ces séquences tranches de vie. C'est une petite tranche de vie d'un Montréalais après une tempête de neige. Et voilà. Après la fameuse bombe météo qui nous est tombée dessus hier. Alors on appelle une bombe météo parce que c'est plus par rapport à la rapidité et du changement drastique de température. Qui fait qu'on appelle ça comme ça. C'était très rapide. Voilà, on va suivre la voie de chemin de fer. Alors là, c'est certain que ceux qui hésitent, ceux qui sont déjà très très prudents quand tout est beau, tout est sec, prennent 2 fois plus de précautions. Ça n'empêche pas les accidents, les mises en portefeuille et les carambolages. Alors à partir du moment où on a passé déjà 2 tempêtes de neige, on sait très très bien que le paysage va rester comme ça jusqu'à, on va dire, début mars. C'est déjà arrivé que le 15 mars, il n'y ait plus du tout de neige, que le premier gazon, les premières feuilles repoussent. Mais on sait toujours qu'en avril, toujours, vous êtes sûr d'avoir la dernière petite tempête du mois d'avril. On n'en a pas manqué une seule là depuis bientôt 9 ans, ça sera notre 9e hiver. Alors voilà, c'est ce décor-là qu'on va avoir pendant les prochains mois. Là, nous sommes sur la sortie du centre-ville, mais on est toujours sur l'île de Montréal. Toujours sur l'île de Montréal.
de feu de détresse. Pour qu'il puisse tourner. Mhm. Non, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a personne. Oh ben mon Dieu. Putain, l'autre il laisse son camion comme ça. C'est comme la voiture tout à l'heure. On est l'évêque. T'as vu, il y a une voiture grise au milieu, mais il n'y a personne dedans. Là, vous voyez l'ennemi numéro 1 de Sandrine. L'Antique. C'est ici où on fabrique le concert du Québec. Plus grosse usine de sucre. Voilà, c'est écrit, hein, comme le Port-Salut. Sucre l'Antique. Ah, mais j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un dans le camion. Je dis, lui, le pauvre, avec tout ce qui arrive derrière, il va jamais pouvoir tourner. C'est pour ça que je voulais le laisser passer. Oh, ouais, c'est gentil. Il aurait dû mettre ses feux de détresse, non pas son clignotant. C'est ça qui t'a dû en Ben oui. Alors, comme vous voyez là sur les côtés, hein, ce qui est quand même assez sympa à Montréal, c'est qu'il y a des parcs un peu partout. Des parcs pour les humains, mais aussi des parcs à chiens. Très souvent dans les arrondissements, différents lotissements, vous avez des parcs à chiens complètement clôturés où vous pouvez lâcher votre chien. Alors Michael à l'époque, hein, notre beau labrador, quand on le lâchait dans le parc à chiens, c'était un des rares chiens qui n'était pas opéré. Parce qu'ici, ils castrent les chiens ici. Hein. D'ailleurs, il y a une ville, la ville de Laval, qui est la troisième plus grande ville du Québec, je crois, troisième ou deuxième, où à partir depuis le mois de janvier, là, depuis le 1er janvier, tous les propriétaires de chiens et de chats sont obligés de castrer leurs animaux. C'est obligatoire. Pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'ils foutent le bordel. Je pense qu'on devrait castrer tous les hommes politiques, ça pourrait peut-être servir. Ça pourrait faire quelque chose de bien aussi pour la société. On devrait castrer les maires qui prennent ces décisions-là d'abord, puis voir après qu'est-ce qu'ils en pensent, pour voir si ça vaut le coup de le faire sur nos chiens. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, vous méritez d'écouter mes conneries. Hein. Il faut savoir une chose, c'est quelque chose qui est assez quand même impressionnant, c'est qu'ici au Québec, la vasectomie est très pratiquée également chez les hommes. Alors, on ne parle pas de castration, hein, vous savez ce que c'est que la vasectomie. Et lorsque vous parlez un petit peu avec les Québécois et Québécoises, les Québécoises vous disent, écoute, nous on porte les enfants, et hors de question qu'on se casse la tête avec la pilule, c'est aux hommes d'agir et de se faire opérer pour ne plus être productif. Et donc, je sais pas les chiffres là, mais je sais que c'est impressionnant. Hein, on parle de... C'est genre 3 sur 5 quoi, hein, à se faire opérer après 40 ans, de subir la vasectomie. Comme quoi les mentalités, selon les pays, selon les cultures, selon si tu manges ou pas de la poutine, hein, ça peut évoluer hein, de façon différente. Donc pour en revenir au parc à chiens, c'est vraiment un truc super sympa, où les animaux peuvent courir, gambader. Ça peut être des parcs très grands, hein. Celui où on était à l'époque était très grand. Au niveau de l'image, là, je ne sais pas si vous le voyez, un peu plus vers tout à gauche de l'image, vous avez on aperçoit à peine la tour olympique, la plus grande tour inclinée du monde. Et donc Michael, quand on le sortait de là, écoutez, c'était de la folie. Il voulait aller renifler toutes les mâles et les femelles de tout le parc. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il pouvait des fois aller à 400-500 mètres plus loin là-bas. Il suffisait que je sifflais, blum, il revenait à toute vitesse. Notre cher Michael. Ah, là vous avez une déneigeuse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on vient d'en croiser une déneigeuse. Alors ça, on va en voir dans les 6 prochains mois. J'espère pas dans les 6 prochains mois. J'espère que dans 6 mois, c'est l'été.
Oui, j'essaie, Sandrine, prend de plus en plus la parole sur la chaîne. Juste pour rectifier une grosse bêtise. Ça y est, dans 6 mois, ça sera l'été. Ah, bah oui, qu'est-ce que je raconte comme niaiserie. Dans 6 mois, on sera au mois de juin. Ce sera mon anniversaire pour mes 38 ans. Oui, c'est ça. Bah ouais. On sera dans la piscine. Et voilà, on reprend une autoroute pour récupérer l'autoroute de la 25 Nord, direction vers la maison. On peut aller manger quelque part si vous voulez. Et voilà, on est à la limite de Montréal. On va sortir de l'île pour traverser vers aller vers la rive sud. La rive nord, pardon. Vers la rive nord. Je sais que tu veux de la chaleur, aller dans le sud, Cancun, tout ça. Mais Ouais, c'est vrai, c'est hein. pas la même chose. Tu as raison, ma chérie. Nous, on va vers le nord. C'est le nord. Là, nous allons passer au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Pour aller nous retrouver vers Terrebonne. Là où la terre est bonne. Et ça pourrait s'appeler terre gelée pendant 6 mois dans l'année. Et voilà. De chaque côté, le fleuve Saint-Laurent. On voit pas hein, sur l'image. Bienvenue sur la rive nord de Montréal.
on arrive chez nous. C'est plus l'autoroute, hein. Vous voyez, hein, de chaque côté, les petites collines de neige pour pouvoir libérer les parkings. Voilà, là vous vivez un lendemain de tempête de neige. On a de l'huile piquante à la maison? De l'huile piquante? Ouais. L'huile pimentée? T'en avais fait une autre fois. Pizza. Ça c'est un des... Après le hockey, voilà le deuxième sport national, le pelletage. Voilà, tu pelletes, tu pelletes. Donc ici sur nos téléphones, on reçoit des notifications pour nous dire quand c'est qu'il passe déneiger les routes. Mais toute la neige que vous voyez sur le côté, là, ça va s'accumuler pendant tout l'hiver. Il peut arriver à un moment donné, là, où ça grimpe pas mal haut. Et les anciens, comme on les appelle ici, hein, les personnes un peu plus âgées, racontent qu'à l'époque, la neige pouvait monter jusqu'en haut des toits, là. Et que certains sortaient par les fenêtres qu'il y a au premier étage. Et il y a des images de ça. Mais je peux vous dire une chose, pour un mois de janvier, là, on est quand même pas mal gâtés, là. On en a de la neige, hein. Et voilà, on est arrivé